Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Chance ou providence, Catherine Gott. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 9, 3. Dans le téléfilm « Tu vivras, ma fille », un couple français à qui tout réussit apprend que son bébé de 3 mois est atteint d'une maladie génétique orpheline. Mari et femme sont porteurs du gène responsable du syndrome de Sanfilippo. Il y avait une chance sur 135 000 pour qu'ils le transmettent à leur enfant. Les quelques recherches faites sur cette pathologie, qui conduit à la mort précoce de l'enfant après une lente dégénérescence, n'avaient abouti à rien faute de financement. Cette maman se lève et se bat pour sauver sa fille, ainsi que les 4000 enfants touchés par cette maladie dans le monde. Elle va faire bouger les montagnes d'essais impossibles ou sera trop tard. Aujourd'hui, une étude internationale pourrait prochainement déboucher sur la commercialisation de la première thérapie génétique contre cette maladie. L'exploit de cette femme qui a su transformer sa malchance est digne d'être salué. La Bible nous enseigne que notre vie n'est pas le fruit d'un hasard bon ou mauvais, ni de la fatalité, mais de la providence. Cette force supérieure, Dieu, qui conduit les circonstances qui nous touchent avec sagesse et agit pour notre bien in fine. Vous pouvez penser que vous n'êtes pas né du bon côté de la mer, avec la bonne couleur de peau ou dans la bonne famille. Sachez cependant que Dieu n'a pas été pris au dépourvu lors de votre naissance. Il veillait déjà sur vous. Il s'attend à ce que vous transformiez ce que vous appelez votre malchance pour sa gloire. Les passages qui nous encouragent le plus dans la Bible ont été écrits dans des circonstances dramatiques. Mais les auteurs ont su transformer leur souffrance, permise par la providence, en espérance. Depuis des siècles, les enfants de Dieu puisent dans ces versets un puissant réconfort. L'épreuve que vous affrontez vous paraît peut-être humainement insurmontable. Écoutez le Seigneur vous parler. Il va vous conseiller et vous montrer comment gérer cette situation. Prier, c'est comme parler à un ami proche. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Je te loue, Seigneur, parce que tous les détails de ma vie ne te sont pas inconnus et que tu fais concourir toutes choses, même les plus difficiles, à mon bien. Remerciez le Seigneur de tout votre cœur, car vous le savez,
Il fait de vos épreuves et de vos circonstances difficiles des perles de grande valeur. Quand vous sentez votre âme abattue, écrasée par le poids des circonstances, déclarez à haute voix que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'il combat à vos côtés. Déclarez comme le psalmiste que Dieu est votre refuge, votre bouclier protecteur et que vous n'êtes jamais seul. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur de veiller sur moi au quotidien, même quand je n'en ai pas conscience. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.